Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur bien sûr pour cette nouvelle année 2025. Je vais changer un petit peu ma formule là en début d'année, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Je vais faire un tirage qui est assez général. Et puis je ferai un second tirage dans le mois qui sera donc basé sur la vie sentimentale pour les célibataires, pour les couples et puis pour les personnes qui sont en triangulaire. Ça permettra de distinguer, de faire deux tirages par signe et puis on verra si ça fonctionne ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je profite de cette introduction générale pour vous remercier de me suivre. Vous remercier d'être sur la chaîne, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. C'est très gentil à vous. Donc un grand merci. Je passe à la guidance des poissons. Donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeures comme d'habitude, du tarot de Marseille, pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours du 20 janvier au 20 février. Donc comme d'habitude, je mélange les lames. Et puis je vais en piocher deux, prendre également le dos de deck. Ensuite on rentrera dans la guidance avec les tarots, les autres tarots. Alors vous avez le 13 à l'envers, le jugement également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le 13 à l'envers, les choses suivent leur cours tranquillement. Vous n'arrivez pas à couper, à trancher, à vous détacher du passé. Vous êtes peut-être un petit peu conservateur aussi, là, les poissons sur ces 30 jours. Avec le jugement, on vous dit de tourner résolument la page du livre, de vous tourner vers l'avenir, vers le modernisme, vers la nouveauté. Donc une espèce de nouveau départ, être positif, regarder l'avenir. Et avec la maison du à l'envers, eh bien, il n'y a pas de catastrophe qui vous tombe dessus là sur les 30 jours. Et puis surtout, c'est une lame qui est favorable alors à la vie domestique, à l'immobilier, donc c'est peut-être travailler à la maison, c'est profiter de votre intérieur, vous êtes bien chez vous, vous n'avez pas trop envie de sortir. Et puis peut-être également que c'est un mois qui est positif si vous voulez acheter, louer, vendre, etc. Avec le monde, a priori, là vous ne bouclez pas une boucle sur cette période, il n'y a pas le rideau ni qui tombe ni qui se lève. Ce monde c'est peut-être un petit peu un inaccomplissement. Vous vous ressentez peut-être inaccompli d'une certaine façon. Et puis ce monde, ça montre qu'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas d'ouverture sur le monde. Il n'y a rien qui est fait à l'international ou par rapport à l'étranger. Avec la papesse, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut réussir à sortir du mental et puis à concrétiser les choses, à utiliser vos connaissances, les passer dans la pratique. Donc passer à l'action. Avec le pendu, on voit que en avançant là, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, vous trouvez des solutions aux problèmes. Et puis surtout avec ce pendu, c'est la gaieté, c'est l'envie, c'est l'énergie qui reviennent. Le pendu est à l'envers. Ça passe par le fait de réussir à faire preuve d'introspection, à réussir à vous aligner. Donc à trouver votre propre lumière, à faire vraiment la congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. L'ermite peut représenter également la Vierge. Derrière, vous avez l'accord, vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Et puis, on peut vous parler aussi, là, avec ce pape, d'une espèce de relation de mariage divin, c'est-à-dire que vous êtes relié à quelqu'un de la même famille d'âme. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi. On a deux arcanes majeures. Un conseil que l'on vous donne, j'ai 4 lames qui sont tombées. Ce vers quoi vous allez, vous sortez de la vainqueur de la bataille. J'ai encore la papesse qui est là. La vie professionnelle, alors c'est associatif, c'est étudiante, c'est social. La vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, des opportunités qui vont se présenter à vous. La vie intérieure et spirituelle. Et le dos de deck, on a le chariot. Énergie qui vous accompagne, il y a des doutes, vous vous posez des questions là par rapport au feu, à l'envie, à l'énergie. Et puis avec le roi de coupe, il peut s'agir d'une personne qui est signe, donc là on a un homme, qui est signe d'eau, comme vous, donc un autre poisson, un cancer, un scorpion. Sinon ça vous représente ce roi de coupe, et donc le roi de coupe c'est un désir de changement, c'est un désir de nouveauté. On vous dit attention, soyez diplomate, arrondissez les angles. On est quand même là dans la séduction, dans le charme, dans le charisme, on est dans l'eau. Votre force, c'est la mort, donc c'est la régénération. C'est être capable de couper, de trancher.
d'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, de faire le grand nettoyage devant votre porte aussi. Hein. Là, on vous parle effectivement de régénération. Hein. Donc, vous coupez avec le passé, avec des liens qui sont toxiques, avec une énergie qui est toxique, qui vous tire vers l'arrière, et puis on a la régénération. Nouveau départ. Le défi, c'est justement, avec le battleur, de redistribuer les cartes, de faire le premier pas, de poser la première paire. Le battleur, ça signifie que vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources, hein, vous avez tout ce qu'il faut. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir. Donc ne pas procrastiner, c'est des nouvelles rencontres, c'est des nouveaux projets, mais c'est le fait de passer à l'action. Conseil que l'on vous donne, il y a de la souffrance, là, il y a des blessures, il y a de la rumination. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental, on vous dit qu'il va falloir réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être qu'il faut faire des collaborations, qu'il faut vous mettre à plusieurs. Là, on vous parle quand même d'une relation. On a un 2 de coupe, donc c'est une collaboration, c'est une relation, c'est un duo, hein. C'est de la complicité peut-être aussi. Et derrière, on vous dit qu'il faut réussir à faire tomber vos masques. Alors, faire tomber les masques par rapport à cette relation. Faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Envers vous-même et ensuite envers les autres. C'est les conseils qu'on vous donne, on va rajouter des lames. Hein. Ce vers quoi vous allez, vous sortez vainqueur de la bataille. Et avec la papesse, vous écoutez votre intuition. Peut-être aussi que du coup, vous passez à l'action. Hein, vous mettez les choses dans la matière. On peut vous parler de formation, là, pour certains. Par rapport au travail, à la vie aussi associative, étudiante, hein, prenez ce qui résonne pour vous, par rapport au fait, si vous êtes étudiant, si vous êtes à la retraite, etc. Là, il y a peut-être un fardeau. Il y a peut-être un burn-out. Il y a peut-être quelque chose de lourd à porter. C'est la fin de cette période, mais voilà, on voit là que vous avez beaucoup porté, qu'il y a une charge, et que donc il va falloir probablement s'en défaire. Hein. On va rajouter des lames. Comme je vous le disais, vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, des opportunités qui se présentent à vous, il va falloir faire un choix. Vie intérieure et spirituelle, roi de denier. Donc là, c'est bien vous ancrer, c'est la force tranquille. Donc il n'y a pas de précipitation, par contre vous passez à l'action, vous agissez, vous faites fructifier votre patrimoine, votre savoir, votre savoir-faire, votre argent, votre énergie, votre réseau, etc. Vous êtes stable, vous ne vous laissez pas déstabiliser et vous passez à l'action. C'est vraiment ça. Hein. Dos de deck, moi j'ai le chariot. Donc avec le chariot, on me dit qu'il faut poser l'intention à l'univers. Le chariot, c'est le mouvement. Donc c'est les choses qui se mettent en branle. Ça se met en mouvement. Il peut y avoir des déplacements, des voyages, un déménagement pour certains d'entre vous. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique aussi. Hein. Excusez-moi. Ce chariot, c'est quand même poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre cette année? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, hein, pour votre intériorité ou pour votre parcours? Il s'agit de le savoir pour que le cheval vous emmène dans la bonne direction. Là, on voit que vous êtes un petit peu dans la prison du mental. Hein. Donc, ça rumine. Il faut comprendre que c'est vous qui alimentez vos pensées. Hein. Et derrière, avec le fou, on a une énergie qui est libératrice qui va vous pousser à avancer. Vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle vie qui commence, c'est une nouvelle énergie. Hein. Vous laissez le passé derrière vous. Et avec le cavalier de coupe, eh bien, on voit qu'il y a l'amour sincère là, qui arrive au galop. Alors, vous pouvez être entouré d'amour. Hein. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ça peut être vous qui vous rapprochez de quelqu'un du passé. C'est dans tous les cas de la communication, c'est des échanges, c'est du romantisme, c'est de l'amour. Hein. Alors, on peut aussi vous parler là d'un rôle social à jouer, pour certains. Derrière, si c'est l'amour, on vous parle de l'âme sœur, avec le 6 de coupe. Sinon, si c'est par exemple social, on vous dit qu'il y a de la coopération, de l'avancement, de l'échange qui arrive. Et derrière, moi j'ai un as de bâton. Donc, avec l'as de bâton, j'ai un nouveau feu qui démarre. C'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la force vitale, c'est le chi, c'est la légèreté. Hein. C'est le fait de vous engager dans une nouvelle relation, dans une nouvelle voie. C'est dans tous les cas quelque chose qui vous fait vibrer. Quelque chose ou quelqu'un. Donc attraction, attirance, alchimie pour une personne ou pour un projet, pour un environnement, pour une maison, hein, pour un ami ou une amie. Prenez ce qui résonne pour vous. Okay, mais j'ai un nouveau départ là par rapport au feu. Et derrière, on voit bien avec le 21 que c'est la fin d'un cycle. Alors ça prend du temps. Hein, on voit bien qu'on a un cheminement pour arriver au 21 qui ici était à l'envers. Donc ça voulait dire que ça n'avançait pas. Hein, vous n'étiez pas ouvert, qu'il y avait un inaccomplissement. Là, les choses bougent sur ces 30 jours. On a pas mal d'arcanes majeures. Hein. Alors, énergie qui vous accompagne. On voit bien qu'il y a des doutes, mais qu'il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. On vous dit d'être diplomate. Et on vous parle peut-être de séduction, de charme, là, hein, de charisme. Avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution.
Donc vous allez prendre une décision pour un nouveau départ. On en revient au battleur, comme ici. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir. Encore faut-il passer à l'action. C'est des nouveaux projets, ça peut être des rencontres aussi, c'est un nouveau départ. Et avec le roi d'épée, il s'agit de prendre de la hauteur sur une situation, d'essayer de voir l'image en entier et non pas un petit morceau de l'image. Le roi d'épée, il prend des décisions. Il ne rumine plus parce que c'est le roi des pensées. Donc il prend sa décision après avoir analysé les choses, en se basant sur des faits, il est assertif. Et puis, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de retour en arrière. Il prend la décision et il avance. Et cette décision, ça passe par le fait de couper. On a de nouveau la mort qui est là. Donc avec la mort, on peut vous parler du scorpion. C'est la régénération. C'est couper avec une énergie, avec un lien, avec un projet, quelque chose qui est toxique. Pour pouvoir vous régénérer. Pour qu'il y ait un nouveau départ. C'est exactement votre force, ce 13. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Bien vous aligner, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, rester droit dans vos baskets une fois que vous avez pris votre décision. Et effectivement, c'est persévérer, c'est tenir les positions. Donc il va falloir couper, prendre la décision, rester droit, là, tenir les positions. Pour retrouver votre feu intérieur. Sinon, on vous parle, excusez-moi, d'une femme qui est signe là de feu. Donc on a le lion, le bélier ou encore le sagittaire. Sinon, bien sûr, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est le feu intérieur, c'est l'énergie, c'est l'envie. C'est la joie de vivre aussi. Le défi, le battleur, donc réussir à distribuer les cartes, à faire le premier pas, à passer à l'action. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, mais il faut arroser. Il faut arroser un peu chaque jour, même si vous avez l'étoile là, pour que vous ayez quelque chose à fêter. Donc là, il y a une fête, dans le sens où vous avez quelque chose à fêter, mais c'est aussi le fait là de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, on a le feu qui revient. Pour certains, il s'agit de vous former, pour d'autres, c'est croire en vos anges gardiens et c'est avancer, c'est ne pas stagner. Alors, conseil que l'on vous donne. On vous dit que vous êtes, il y a de la rumination, il y a de la douleur, avec ce 9, vous avez peut-être été poignardé dans le dos. Il faut réussir à vous aligner. Là, on peut vous parler d'une relation, sinon on vous dit de vous mettre en collaboration. Et puis, d'y voir clair. Avec le valet de bâton, il s'agit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Donc, faire tomber vos propres masques. Et puis ensuite, parler franchement, peut-être. Donc, avec le 10 d'épée, il est question de sortir du mental, sortir du passé. Le 10 d'épée, la situation est terminée. Mais par contre, vous repensez sans arrêt au passé. J'ai dit ceci, j'ai fait cela, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû, il y avait qu'à. Donc là, on vous dit, tournez-vous vers le soleil, arrêtez de ruminer, sortez du mental. Par rapport à une relation, on a encore une relation, là, le 2 de coupe, ça revient 2 fois. Donc a priori, là, pour l'instant, vous faites des plans. Vous faites des plans, vous analysez la situation, vous faites des scénarios possibles, vous ne prenez pas de risques, vous restez derrière la barrière. Et pourtant, on vous parle de romantisme, de balbutiement par rapport à l'amour, de communication et d'échange. Ce vers quoi vous allez, vous sortez vainqueur de la bataille, en écoutant votre intuition, peut-être en vous formant, peut-être en vous faisant aider par une femme qui est thérapeute. Dans tous les cas, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne, le changement arrive. Il y a besoin de toute façon d'un changement à 180 degrés. Pour certains, vous vibrez sur la peur. Vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de souffrir, peur de manquer. Donc vous vibrez sur la peur. Et il y a un fardeau, de toute façon, qui pèse. Un burn-out peut-être pour certains, le 10 de bâton, c'est pareil qu'ici. Toutefois, là, avec le 10 de coupe, on vous dit que vous allez trouver la paix, l'équilibre, l'harmonie. C'est nager dans le bonheur. C'est la petite maison dans la prairie. Ok ? Donc, il y a un cheminement à faire. Il va falloir couper, trancher, changer d'énergie pour atteindre la petite maison dans la prairie, nager dans le bonheur. Vie professionnelle, associative, sociale, étudiante, il y a un fardeau. Il y a quelque chose qui pèse, c'est la même lame qu'ici.
c'est la fin de cette période, hein, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de ruminations, vous avez peut-être été poignardé dans le dos, ça revient, il y a des blessures, vous êtes beaucoup dans le mental. Et pourtant, on vous dit, une fois de plus, là, d'essayer d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées, déjà, donc d'être plus positif, hein, c'est ce que ça veut dire. Là, on vous parle également de réseau. On vous dit, vous n'êtes pas seul, donc déjà votre bonne étoile est là, mais vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc ne restez pas seul, faites jouer votre réseau, appuyez-vous sur les autres. Même si là il y a des doutes, que vous ne savez pas quel chemin prendre, on vous dit dans tous les cas, tournez le dos au passé. Laissez les terres brûlées derrière vous, tournez-vous résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. Alors, avec l'éléphant, il faut être bien ancré, réfléchir, être stratégique. Hein. Mais là, le soleil revient, de toute façon. Vous avez le soleil. Et puis avec la fleur, il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu, là, qui va permettre de changer la situation, de changer l'énergie. Hein. La fleur, c'est positif, c'est le cadeau de l'univers. Et on voit bien avec le soleil que la paix, l'équilibre, l'harmonie reviennent. Je vais quand même prendre 3 cartes donc par rapport au travail avec lumière de fée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il faut entreprendre, que là vous êtes en train de stagner, hein, on a une stagnation, et qu'il faut faire preuve de créativité. On vous parle de bienveillance, hein, donc soit c'est à vous d'être bienveillant, soit il y a de la bienveillance autour de vous. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences pour qu'il y ait une promotion. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, et bien avec le 7 de coupe, il y a des opportunités là qui se présentent à vous, ça va être à vous de choisir. Alors choisir entre 2 environnements, 2 personnes, 2 projets, 2 voitures, je ne sais pas. Dans tous les cas, avec le 9 de denier, vous avez conscience de votre propre valeur. Et puis surtout, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc si vous voulez vous mettre en indépendant, c'est le moment. On vous parle là d'autonomie, d'indépendance financière. On vous dit aussi hein, que, bon, peut-être vous vous êtes construit une cage dorée, donc il faut réussir à ouvrir la porte. Peut-être qu'il y a des liens qui sont toxiques hein, et qu'il faut les couper, ces liens. On l'a eu plusieurs fois, hein, pour pouvoir retrouver le soleil. Pour certains, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, là, hein, lorsqu'on a le soleil, c'est ça. Et derrière, effectivement, il y a du mouvement. Alors ça peut être un cancer, ça peut être un lion hein, avec ce soleil. Là, le chariot, c'est poser votre intention à l'univers, c'est du mouvement qui arrive dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Et puis également, ce chariot, c'est le fait de savoir ce que vous voulez vraiment. Hein, mais on vous parle de mouvement là. Donc déménagement, voyage, déplacement peut-être aussi, hein, ou sinon mouvement, changement dans votre vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On vous redit quand même avec le page de bâton qu'il va falloir faire tomber vos propres masques. Hein. Donc faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, envers vous-même d'abord, envers les autres ensuite. Mais moi j'ai 2 nouveaux là, le 6 de coupe, donc l'âme sœur, et derrière j'ai un as de coupe, donc j'ai un nouveau départ par rapport au cœur qui bat. Et j'ai de nouveau ce soleil, hein. Vous avez le soleil là, hein. Le soleil revient, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement avec le lotus, et puis on voit que c'est la fin d'un cycle hein, avec ce soleil couchant. Donc les choses bougent de toute façon, hein. Il va peut-être falloir faire des concessions. Alors c'est positif a priori par rapport à l'amour, hein. On va voir, je referai des tirages hein, par rapport à l'amour pour chaque signe. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le roi de denier, donc il s'agit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser et d'entreprendre. C'est la force tranquille, vous passez à l'action, vous faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre patrimoine, votre argent, votre réseau, etc. On peut aussi vous parler d'un homme qui est signe de terre. Hein. Dans ce cas-là, on a le Capricorne, le Taureau ou la Vierge. On vous dit avec l'As de denier qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie. C'est du concret. Hein. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les deniers, c'est le matériel, c'est la matière. Donc on est dans du concret. Donc une nouvelle vie, mais ça passe par le fait de monter sur la licorne, de laisser les pensées négatives derrière vous, d'avancer au niveau des idées et de partir sur l'autre berge. Hein. Alors, il y a peut-être des messages de l'univers pour vous, là, des synchronicités. Hein. Avec ce 8 de bâton, on vous parle de nouveau de communication, d'échange. On vous dit qu'il y a l'énergie qui revient là avec ce printemps. Hein. Et vous avez encore le cavalier de coupe. Donc avec le cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop.
Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, ça peut être vous qui ressurgissez dans la vie de quelqu'un. C'est de la communication, des échanges, ça peut être un rôle social à jouer pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on vous dit de revenir dans l'ici et le maintenant. Donc pas trop psychoter, sortir du mental, faire des activités qui vous permettent d'être dans le flux et laisser la mélancolie derrière vous. Là, on a de la mélancolie. Alors pourquoi alors que quelqu'un rentre dans votre vie? Alors peut-être que si vous êtes déjà en couple ou vous êtes déjà avec quelqu'un, bien sûr, c'est plus compliqué. Ou qu'il y a une triangulaire, bon, on verra dans les autres tirages. Dans tous les cas, là, les nuages s'en vont, l'éclaircie revient et vous avez encore la fleur. Donc c'est une surprise, c'est un cadeau de l'univers, c'est du mouvement, c'est un petit peu le sel, là, la cerise sur le gâteau. On peut avoir pour certains le retour de quelqu'un du passé avec l'éléphant, mais dans tous les cas, ça apporte le soleil dans votre vie. Donc la paix, l'équilibre, l'harmonie ou la joie tout simplement, parce que ça peut aussi vous emmener autre chose que l'équilibre, du coup. Voilà, donc de très belles cartes pour vous, c'est très positif, il y a des changements, on le voit bien. Ça passe par le fait de réussir à couper, à trancher, puisqu'on vous parle de régénération. Donc il y a quand même un nouveau départ, avec As de denier, As de feu aussi, et As de coupe. Donc 3 As qui sont là. Puis on voit bien qu'il y a une relation là, qui est charnière. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être dans la vie émotionnelle, on l'a vu. Ça va être à vous de vous positionner, on vous dit sans arrêt que vous êtes le battleur, et avec la mort que vous avez la faux. Donc c'est à vous de couper, de trancher, on vous dit quand même attention, soyez diplomate. Et puis il y a a priori quand même un besoin de changement là, un besoin de nouveauté. Alors, toujours plusieurs façons d'interpréter ces cartes. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Moi, je fais une histoire, mais c'est ce qui colle à ce que vous vivez, qui est important. Là, on nous dit quoi? Énergie centrale, le phénix. La renaissance, la régénération, le nouveau départ. Donc, il y a quand même de la nouveauté là qui arrive. C'est un nouveau vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On voit bien qu'on a les fantômes du passé. Il y a le boulet au pied. Donc on est dans la rumination, dans la douleur, il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous portez, un burn-out. On voit qu'il y a des masques qui sont portés, qu'il va falloir faire tomber ces masques. Donc ça c'est le valet de bâton que vous avez eu sans arrêt. Et on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Avec la vague de Kushai là, bon, vous êtes le feu, vous êtes représenté par le feu là, sur la barque. Le feu ne s'éteint pas. Mais il y a beaucoup d'émotions, vous êtes dans un cycle là, donc il s'agit de ne pas rentrer en résistance, de vous laisser traverser, d'être dans l'acceptation. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord d'être dans l'acceptation, mais ça veut dire qu'il faut accepter ce qui se passe, ne pas rentrer en résistance pour que vous puissiez vous transformer. De toute façon, si vous rentrez en résistance, l'univers vous le renvoie d'une autre façon et encore pire en général. Là, on a le kitsune. Donc, avec le kitsune, deux façons de voir les choses. Soit on vous parle de malhonnêteté, de médisance, de mensonge, de trahison autour de vous. Soit c'est vous qui devez être stratégique, qui devez bouger les pièces sur l'échiquier et qui devez être dans la retenue, avancer à petits pas. Vous voyez, on est un petit peu dans la ruse là. Par rapport à un écrit, alors soit vous devez écrire, soit vous recevez un écrit, soit il s'agit de documents officiel ou pas à voir, d'accord? On a quelque chose à voir là avec l'écrit sur cette période. Ce qu'on voit quand même, c'est que on a le dieu de la foudre. Donc il y a quelque chose là quand même qui bouleverse un petit peu votre environnement. Pas tout de suite, mais environnement intérieur et ou extérieur. On a vu que ça prenait un petit peu de temps, mais on a un changement qui arrive. Et puis là, on vous parle d'une relation. On parle d'une relation, une fois de plus, c'est ce que je vous disais avec le pape, vous êtes relié à quelqu'un d'une famille d'âmes, c'est le fil rouge du destin. Donc vous êtes relié à quelqu'un et on vous dit là que vous allez réussir à vous stabiliser, à gagner en force. On vous parle aussi de sécurité matérielle. Alors après, il faut assembler les pièces du puzzle pour faire votre histoire. Là, quand même, avec les chiens lions, il y a un coup de pouce de l'univers. Il y a une personne qui est charnière, sur qui vous allez pouvoir compter pour débloquer les choses. Et on voit de nouveau que le soleil revient. Donc il y a probablement quelqu'un qui rentre dans votre vie, sinon vous retrouvez la paix, l'équilibre, l'harmonie. C'est le brouillard qui se dissipe. On voit bien qu'on a un cadeau de l'univers là. Donc c'est de la sensualité, de la sensibilité. L'haïku c'est un poème, donc c'est l'écrit.
aussi, on en revient à l'écrit, il y a quelque chose qui vient à vous qui est bénéfique, et puis on voit bien qu'il y a le retour du passé. Quelqu'un du passé ou quelque chose du passé qui ressurgit là dans votre vie. Hein. C'était la même chose pour les vierges. Alors avec le tambour taiko, dans tous les cas, c'est pour le meilleur, puisque là on vous dit que le cœur vibre, que vous fêtez quelque chose. Hein. Et puis c'est quand même vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Ou c'est la relation qui se renforce. Mais dans tous les cas, on a le soleil qui revient. Ok ? Donc on a le soleil, on a quelque chose ou quelqu'un du passé et le feu qui revient, ok, avec quand même une renaissance hein, avec ce phénix. C'est pas rien. On voit aussi qu'il est question d'une relation. Donc le duo, on l'aura eu un peu tout le long. Hein. On a eu le soleil tout le long aussi. Hein. Là, il est question de travailler sur cette relation. Il y a quelque chose à voir avec cette relation-là sur les 30 jours à venir. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison, on vous dit de voir la beauté à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Une fois de plus, il est question de mettre bas les masques. Faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Hein. Et puis ensuite, avec la famille et la tribu, on vous dit de ne pas vous occuper des autres. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Donc ne vous laissez pas influencer, c'est la force. Hein. Je termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Et vous avez la biche blanche. Alors on reste au Japon, hein, puisque là c'est la mythologie japonaise. La biche blanche représente un être de lumière spirituelle qui communique et qui est connecté au divin. Elle symbolise aussi la protection. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin d'un guide divin dans votre pratique. Vous vous sentez un peu seul et vous n'êtes pas trop sûr de savoir comment procéder. Les grandes religions ne vous inspirent pas nécessairement. La biche blanche se présente à vous pour vous montrer un chemin. À vous de choisir. Allez-vous suivre la biche blanche. Hein, c'est pas le lapin blanc là, de Matrix. C'est la biche blanche. Alors, si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille. On vous dit que vous avez du mal à couper, à trancher, hein, que les choses suivent leur cours tranquillement. Il va quand même falloir là prendre la faux, hein, parce que ça revient sans arrêt. Avec le jugement, on vous dit de tourner le dos au passé, de réussir à vous détacher, de vous tourner résolument vers l'avenir. Avec la maison Dieu, il y a l'immobilier là qui est favorisé, peut-être la vie domestique aussi, le fait de travailler à la maison, hein, c'est possible. Avec le monde, on vous dit qu'il y a une espèce d'inaccomplissement. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de communication, pas assez d'échange, pas d'ouverture sur le monde. Alors avec la papesse, on vous dit arrêtez de ruminer et passez à l'action. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, vous allez trouver les solutions aux problèmes, puis surtout il y a la gaieté, il y a l'envie, il y a l'énergie, il y a le dynamisme qui reviennent. Ça passe par le fait de réussir à vous aligner. Avec l'ermite, il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Trouvez votre propre lumière, hein, c'est l'introspection. Ça peut être montrer le chemin à d'autres aussi, l'ermite. L'ermite, ça peut être la Vierge. Quoi qu'il en soit, les choses avancent quand même sur ces 30 jours, puisqu'en fait, il y a le pape qui arrive. Le pape, c'est la bénédiction, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres, et il est question d'un mariage divin. Donc on a vu sans arrêt qu'on avait une relation, hein, un duo, là. Donc il y a quelque chose de sacré, hein, une relation, vous voyez, de fil du destin. Donc c'est la destinée qui se met en mouvement d'une certaine façon pour vous, hein, et on vous parle d'une renaissance, d'une régénération là sur cette période. Ça passe par le fait de réussir à couper, à trancher, à nettoyer devant votre porte, à faire le grand ménage, à couper les liens qui sont toxiques, les énergies qui sont toxiques, une situation, une relation, un environnement, pour un nouveau départ, parce qu'on a le battleur qui est là, hein, donc vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, vous avez les dons, les talents dans les mains, encore faut-il agir. Alors, le soleil est là, hein. On l'a vu sans arrêt, et on a peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un ou quelque chose du passé qui revient. Dans tous les cas, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de nouveautés, hein. Et puis surtout, avec ce roi de coupe, on vous dit soyez diplomate. Attention à arrondir les angles, ne soyez pas trop tranchant, coupant. Mais là, il y a quelque chose qui vient à vous, hein. Il y a une invitation, il y a une surprise, vous avez eu la fleur sans arrêt. Donc on a quand même du mouvement là
sur ces 30 jours. Donc à voir, hein, ça stagne peut-être au début, on le voit bien là. Mais ensuite, les choses bougent, la lumière revient. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous. Belle année, hein, et puis à bientôt. Ciao.